Bonjour à tout le monde. Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue à ce moment matinal de prière. Que la paix du Dieu qui visite et qui garde vous enveloppe encore ce matin comme une nuée de gloire en ce matin prophétique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, en cette semaine de fidélité, en cette nouvelle semaine, bien-aimés, nous venons avec foi et révérence, conscient que ce moment est une rencontre avec le Dieu qui descend, qui entoure et qui veille sur ceux qu'il aime. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous ne venons pas simplement demander, mais nous venons également accueillir la visitation divine dans nos vies, nos maisons, nos projets. Amen. Ce matin, nous voulons nous placer sous sa couverture. Nous voulons nous cacher dans sa fidélité. Et nous voulons déclarer que sa protection est réelle, active et invincible dans nos vies. Bien-aimés, même si les vents soufflent, même si les menaces rôdent, nous choisissons aujourd'hui de croire que Dieu est notre refuge. Il est notre rempart. Il est notre gardien fidèle. La Bible dit dans Psaume 34, le verset 7 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ce verset bien-aimé nous rappelle que la protection divine n'est pas symbolique, mais qu'elle est concrète. La protection divine est une présence invisible qui nous entoure, qui nous défend, qui nous délivre même quand nous n'en sommes pas conscients. Et dans sa visitation, Dieu installe ses sentinelles célestes autour de chacun d'entre nous. Amen. Alors avant d'entrer dans ce moment de prière ce matin, nous voulons déposer nos peurs, nous voulons déposer nos inquiétudes, nous voulons déposer nos pensées agitées au pied de cette croix. Offrons à Dieu un cœur calme, un cœur prêt à recevoir sa visitation et à se placer sous son ombre. Parce qu'aujourd'hui, pendant que nous prions, le ciel va descendre pour entourer, protéger et affermir ceux qui lui appartiennent. Au nom puissant de Jésus. Alors, si tu es là connecté ce matin pour ce moment de prière, je vais simplement t'inviter à ouvrir ta bouche et à être reconnaissant pour chacun de ses bienfaits au nom puissant de Jésus.
Éternel, 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 ce matin, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour reconnaître que tu es Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, que si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par nos propres efforts, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité plus qu'une autre personne. C'est uniquement parce que, Seigneur, tu es Dieu, tu es assis sur ton trône et que ta grâce parle dans chacune de nos vies. Éternel, personne n'est comme toi. Tu es excellent dans tout. Excellent dans ta création. Excellent dans tes sentiments. Excellent dans ton amour. Excellent, Éternel, dans tout ce que tu fais. Et nous voulons reconnaître ton excellence dans nos vies. Nous voulons reconnaître ton excellence dans chaque chose que toi, tu as préparée pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous voulons t'offrir une offrande d'adoration. Alors, ce matin, reçois le fruit de nos lèvres qui montent jusqu'à toi. Que cela puisse monter à toi, Éternel, comme un parfum d'une agréable odeur au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous reconnaissons encore qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tous les autres dieux existants sont des dieux de Baal, des dieux faits de mains d'hommes, des dieux de pierre, des dieux de bois, qui n'ont ni bouche ni oreille pour écouter, qui ne peuvent performer aucun miracle, qui ne peuvent créer aucune chose par leur parole comme toi tu l'as fait. Voilà pourquoi nous choisissons de dire, Éternel, tu es notre Dieu. Et nous n'avons aucun autre Dieu que toi. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, ô Dieu, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes manquements. Tu vas reconnaître devant lui que tu n'as pas toujours marché selon ses voies. Alors ce matin, tu entres avec assurance devant son trône de grâce pour demander pardon pour tes péchés. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à demander pardon pour tes péchés. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous venons reconnaître devant toi que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons, Papa, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Papa,
que nous avons eu de mauvais desseins. Les mauvaises pensées sont montées de nos cœurs. Nous reconnaissons, Éternel, que de nos bouches sont sortis un mauvais fruit, de mauvaises paroles. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours posé des gestes qui t'honorent. Mais ce matin, ô Dieu, au pied de cette croix, nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Aie pitié de nous, Père éternel. Pardonne-nous. Pardonne nos iniquités. Seigneur, au pied de cette croix ce matin, nous venons invoquer le Saint-Esprit. Nous venons invoquer ton précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Lave-nous de toute souillure. Purifie-nous ce matin. Sanctifie-nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare nul et sans effet toute accusation de l'ennemi contre nos vies. Par son sang, il a nettoyé tout et l'ennemi ne peut plus nous accuser. Alors, précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Il est écrit que tu cries mieux que le sang d'Abel. Crie dans chacune de nos vies. Oui, crie pour chacune de nos vies. Est ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. La Bible dit dans Néhémie 9, le verset 20 que tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Bien-aimés, quand nous lisons ce verset, il nous enseigne que le Saint-Esprit a la capacité de nous rendre sages, a la capacité de nous nourrir et a la capacité de nous désaltérer. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit durant ce moment de prière. Donne-nous ton Saint-Esprit qui va demeurer avec nous. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Dans le désert, tu ne t'es pas contenté de pouvoir matériellement à ton peuple. Tu leur as aussi donné ton bon esprit. Et ton bon esprit apporte douceur, bonté et sagesse. Ce matin, c'est ton bon esprit que nous invoquons. Nous invoquons ton bon esprit aujourd'hui pour demander la sagesse céleste
au nom puissant de Jésus. Pour demander la nourriture spirituelle au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, viens et donne-nous des eaux vives qui apaisent la soif profonde de nos âmes. Nous t'accueillons ce matin durant ce moment de prière et dans nos vies. Toi qui éclaires, toi qui enseignes et toi qui restaures, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et nous sommes contents de savoir que vous êtes connectés aujourd'hui. Alléluia. Le mois d'août est notre mois de manifestation glorieuse de Dieu. Parce que le Seigneur veut se manifester de manière glorieuse dans nos vies. Et durant ce mois d'août, il le fait dans le silence. Et nous sommes entrés depuis lundi dans notre semaine de visitation silencieuse. Notre Dieu n'est pas toujours un Dieu qui démontre sa puissance de manière visible. Il peut également la démontrer de manière très silencieuse. Et cette semaine, il a décidé de me visiter. Il a décidé de te visiter. Il a décidé de visiter chacun d'entre nous de manière discrète, de manière silencieuse. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prier pour la visitation divine et la protection surnaturelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous méditons sur une visitation qui ne ressemble à aucune autre. Quand Dieu passe, ce n'est jamais pour rien. Alléluia. Il agit avec puissance, mais aussi avec précision. Et dans Exode 12, le verset 23 qui s'affiche sur notre écran, nous découvrons, bien-aimés, un Dieu qui distingue, un Dieu qui protège et un Dieu qui intervient de manière souveraine. Ce matin, laisse ton cœur s'ouvrir à cette visitation divine. Bien-aimé, même si les circonstances semblent menaçantes, le sang de l'agneau parle en ta faveur. Dieu, ton Père, ne permettra pas au destructeur d'entrer parce qu'il veille, il agit et il visite. Alors, Exode 12, verset 23 nous dit, « Car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Bien-aimé, le verset dit, « L'Éternel passera. » Quand l'Éternel passera. Ceci nous fait comprendre que quoi? Ceci nous fait comprendre que Dieu est en mouvement. Il n'est pas statique. Il n'est pas absent. Il intervient dans l'histoire humaine. Bien que nous ne le voyons pas. Bien que souvent même nous ne le sentons pas. Il intervient dans l'histoire humaine. Alors il intervient également dans ton histoire. Et la Bible dit, l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. L'Égypte est le symbole de l'injustice. L'Égypte est le symbole du système oppressif, des gens qui oppressent. Et la Bible nous dit que Dieu intervient dans ton histoire.
pour frapper l'Égypte. En d'autres termes, pour frapper tous ceux qui t'oppressent. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta famille, quel que soit l'endroit, même dans ton église, même dans nos églises aujourd'hui, il y a des oppresseurs. Donc, l'Éternel passera pour frapper l'Égyptien. Il juge l'injustice aujourd'hui dans ta vie. Il juge les systèmes oppressifs qui ont été mis en place pour t'opprimer, comme les enfants d'Israël ont été opprimés pendant de longues années en Égypte. Et bien aimé, sa visitation est aussi une mise en ordre. Il apporte de l'ordre dans ta vie. Dans ces endroits où tu ne comprenais rien du tout, parce que l'ennemi avait sémé le chaos, le Seigneur vient. Non seulement il te délivre de la main des oppresseurs, mais il met en plus de ça de l'ordre. Il fait un rangement là où l'ennemi avait tout saccagé. Alléluia. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang, Bien-aimé, le sang en général est un signe de l'alliance. Voilà pourquoi nous disons aux jeunes filles et aux jeunes hommes de ne pas commettre la fornication. Parce que une fois que vous entrez dans l'acte sexuel, le sang coule et vous entrez dans une alliance inconsciente. Donc chaque fois, bien-aimé, qu'il y a du sang, il y a une alliance qui est tissée. Voilà pourquoi même quand vous allez chez les marabouts, ils vous demandent des coqs, ils vous demandent des boucs, ils vous demandent des bœufs. Parce qu'ils vont tuer et que à travers le sang qu'ils vont présenter, une alliance sera conclue. Laissez-moi bien vous l'expliquer aujourd'hui, dans le cas où vous ne comprenez pas. Donc, chaque fois qu'il y a le sang, chaque fois qu'il y a effusion de sang, nous entrons dans une alliance. Mais ici, le Seigneur dit, il dit dans sa parole, et verra le sang, parce qu'il a demandé à son peuple de mettre le sang sur les linteaux des portes et des fenêtres. Et comme je l'ai dit, le sang est un signe de l'alliance, une marque de distinction spirituelle. Et donc la Bible dit, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Bien-aimé, Dieu fait une différence entre ceux qui lui appartiennent, parce qu'ils sont entrés dans une alliance par le sang de Jésus avec lui, et ceux qui ne sont pas sous sa couverture. Donc l'Éternel dit que chaque fois que je verrai le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte, sur les poteaux de ta fenêtre, je passerai par-dessus. Je te protégerai. Dès que je verrai le sang, cela sera un signe pour moi que tu m'appartiens. Et donc, l'Éternel fait une claire différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne sont pas du tout sous sa couverture. Et le verset continue en disant que « Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Bien-aimé, cela signifie que quoi? Cela signifie que la protection de Dieu dans nos vies est active. Elle est souveraine et efficace. Chaque fois que l'ennemi voit le sceau de Dieu, le sceau de l'alliance de Dieu, le sang de l'agneau sur vos vies, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi, quand Satan se plaignait, il allait accuser Job. Il a dit à Dieu que est-ce que Job réagit comme ça pour rien? Est-ce qu'il intègre pour rien? C'est parce que toi, tu n'as pas permis que je le touche. Autour de lui, tu as dressé une haie.
une raie de sang que je ne peux pas traverser pour le toucher, qui m'empêche de le toucher. Le sang de l'agneau bien-aimé. Ce matin, comme je l'ai annoncé, nous allons prier pour la visitation divine et une protection surnaturelle pour nous et pour nos bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Et Exode 12, le verset 23, nous donne des éléments précieux pour pouvoir entrer dans ce moment de prière. Alléluia. Et Luc 19, le verset 44 à sa partie B dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Waouh. Tu vas demander au Seigneur la capacité de reconnaître le moment de visitation divine. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 ta parole est vérité. Ta parole est vraie. Et tu nous dis aujourd'hui que nous n'avons pas reconnu le temps où nous avons été visités. Seigneur, ton temps de visitation divin est disponible pour chacun d'entre nous. Mais des fois, nous passons à côté parce que nous ne le reconnaissons pas. C'est pour ça que ce matin, au pied de cette croix, nous crions à toi, Père éternel, afin de nous faire, de nous accorder la capacité de pouvoir reconnaître la visitation divine au milieu des moments ordinaires que nous traversons, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ouvre nos yeux spirituels ce matin pour discerner ta visitation dans notre quotidien, au nom puissant de Jésus. Parce que oui, tu nous visites plusieurs fois par jour. Tu ne nous abandonnes jamais. La Bible dit que très tôt le matin, à l'aurore, tu parcourais le jardin de Dieu pour visiter, le jardin d'Éden, pour visiter l'homme. Et tu n'as pas changé, tu le fais encore aujourd'hui. Chaque matin, tu visites ta servante que je suis. Chaque matin, tu visites les membres de sa famille. Très tôt avant l'aurore, même avant le début de l'aurore, tu visites, oh Dieu, chacune des personnes connectées à ce moment de prière. Éternel, ne permets pas que qu'aucun d'entre nous passions à côté de tes interventions parce qu'elles ne ressemblent pas à nos attentes au nom puissant de Jésus. Nous voulons la plupart du temps voir la manifestation puissante, les miracles, les prodiges. Mais tu nous apprends depuis le début de cette semaine que dans le silence, tu te manifestes. Alors oui, ce matin, nous prions afin que nous ne puissions pas louper ta visitation, l'une de tes visitations, parce qu'elle semble banale, parce qu'elle ne ressemble pas à nos attentes de grosses démonstrations de puissance. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ce matin, nous choisissons de t'accueillir, même dans l'inattendu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ce matin pour demeurer sous la couverture du sang de Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 26, le verset 20 que « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » Tu vas demeurer sous la couverture du sang de Jésus ce matin. Déclare que tu es sous la couverture de son sang au nom puissant de Jésus.
Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous nous tenons sous la couverture du sang de l'agneau. Éternel, parce que nous sommes sous sa couverture. Que rien ne nous détourne de cette alliance au nom puissant de Jésus. Protège, oh Dieu, nos maisons. Protège nos cœurs. Protège nos carrières professionnelles. Protège nos ministères, nos appels. Protège nos enfants, protège les nôtres. Protège tout ce qui nous appartient au nom puissant de Jésus. Ce matin, je choisis de me cacher en toi, ô Dieu. Et avec moi, je cache mon époux. Je cache mon fils et mes enfants à venir. Je cache ma mère, je cache ma tante. Au nom puissant de Jésus, sous la couverture de ton sang, je cache également quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit ce matin, bien-aimés, dans Malachie 3, le verset 18, que « Et vous verrez de nouveau la différence. » Oh, ça, c'est un verset que je chéris particulièrement. J'aime tellement Malachie 3 que je peux réciter Malachie 3 de son premier verset jusqu'à la fin, chaque jour. Et le verset 18 dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Bien-aimés, on a l'impression que Dieu ne fait pas la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Parce que dans ce monde, on a l'impression que c'est le méchant qui prospère et que nous nous passons de difficulté à difficulté. Mon mari a l'habitude de me dire qu'il ne comprend même pas. Des fois, il dit que la vie n'a pas de sens, qu'il est fatigué de combattre. Parce que c'est de difficulté à difficulté. Tu résous un problème aujourd'hui et quand tu penses que tu as traversé une étape, demain tu as l'impression que tu es enforcé encore plus. Laisse-moi te dire, mon époux, ce matin, et tous ceux qui ont passé un moment comme lui, que vous verrez de nouveau la différence entre vous qui servez Dieu et celui qui ne le sert pas. Monsieur mon mari, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu verras de nouveau la différence entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne le servent pas. Au nom puissant de Jésus. Alors élève ta voix pour prier afin que Dieu distingue ses enfants. Ses enfants, toi tu fais partie de ses enfants dans les temps de jugement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Dans ce monde troublé, dans ce monde en chaos, dans ce monde où on a l'impression que le méchant prospère et que rien ne peut l'atteindre, tandis que ceux qui marchent selon tes voies croupissent, regressent. Nous t'appelons, Éternel, Éternel, Éternel. Fais ton apparition dans ce monde, fais ton apparition dans mon monde et fais la différence entre moi, entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur ta parole ce matin qui dit que vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous prenons autorité ce matin dans le nom puissant de Jésus et je prends autorité ce matin dans la puissance que relâche la résurrection du mon Seigneur Jésus-Christ pour déclarer qu'il y a une différence éternelle, une différence entre moi qui te sers et ceux qui ne te servent pas, dans mon lieu de service, dans mon ministère, dans mon appel, dans mon foyer, dans tout ce que j'entreprends, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous les CV que j'ai déposés reçoivent le sceau de la différence de la personne, de moi, ta servante qui te sert, entre
la différence entre moi qui te sers et ceux qui ne te servent pas, quel que soit le processus au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans mon foyer, il y a une claire différence entre mon foyer et le foyer de ceux qui ne te servent pas. Je déclare, Éternel, qu'il y a une claire différence dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, parce que je te sers, et des ministères où on ne te sert réellement pas. Je déclare, Éternel, mon Dieu, mon roi, que dans ma famille, dans la vie de mon enfant, il y a une claire différence. Parce que sa mère est servante de l'Éternel, il y a une claire différence dans sa vie et dans la vie des enfants, des personnes qui ne te servent pas. Éternel, dans la vie de mon époux, il y a une claire différence. Pour lui, quel que soit ce qu'il entreprend, quels que soient les dossiers qu'il prenne, parce qu'il entreprend, parce que son épouse est ta servante et parce que lui-même par ricochet est ton serviteur, qu'une claire différence commence à se faire dans sa vie, que ses yeux commencent à voir la différence entre lui et les personnes qui ne servent pas, qui ne te servent pas autour de lui au nom puissant de Jésus. Que dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante éternelle, une différence se fasse clairement. Dans leur village éternel, que les gens commencent à dire, il y a quelque chose de différent chez les Moyoki. Il y a quelque chose de différent, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que leur fille intercède pour elle. Parce que leur fils te sert. Éternel, tu as dit dans ta parole que non seulement moi je serai sauvé, mais moi et toute ma famille. Et elles font partie de ce plan. Elles font partie de ce plan. Éternel, éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi des miens. Souviens-toi des miens. Souviens-toi des miens. Souviens-toi des miens. Et trace la différence éternelle. Fais rebondir la différence à la vue du monde. Parce que nous te servons. Et je déclare pour quelqu'un connecté à ce moment de prière que la différence est claire dans ta vie. Tu verras clairement la différence entre toi qui sers Dieu et celui qui ne le sert pas. Au nom puissant de Jésus. Je verrai la différence éternelle entre ceux qui me condamnent injustement, ceux qui entrent dans les lieux sacrés maléfiques pour déclarer des choses contre moi, contre ma vie, contre ma prospérité, contre les générations après moi. Éternel, je verrai la différence entre eux et moi au nom puissant de Jésus. Parce que je te sers. Parce que je te sers. Et parce que c'est ce que tu déclares dans ta parole. Distingue-moi. Distingue tout ce qui m'appartient. Distingue les miens. Distingue ma carrière professionnelle. Distingue mon ministère, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Distingue tout ce qui m'appartient, éternel. Qui est une claire différence entre toutes choses qui m'appartiennent, tous les différents aspects de ma vie. Et ceux des méchants. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Job 1, le verset 10 que ne l'as-tu pas protégé? Je parlais de Job 1. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ça, c'est Satan qui se plaint. Parce qu'il essaie d'attaquer Job, mais il ne réussit pas. Et il va directement voir Dieu pour se plaindre. Tu ne me laisses pas toucher Job. Et bien aimé, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes des Job aujourd'hui, entourés par une liée de sang de Jésus. Et l'ennemi ne peut pas franchir ses haies. L'ennemi ne peut pas franchir la haie que le Seigneur lui-même a mis autour de toi à travers le précieux sang de son Fils Jésus. Il ne peut pas. Je prie que cette révélation entre dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui pour que la personne commence à comprendre les choses spirituelles qui sont faites dans l'invisible autour de lui, dans le silence. Parce que dans sa visitation silencieuse, le Seigneur t'entoure d'une haie protectrice afin que l'ennemi ne puisse pas franchir un seuil dans ta vie. Oui, tu as du prix à Dieu, aux yeux de Dieu. Tu es précieux.
Voilà pourquoi, même dans le silence, il te protège. Alors ce matin, tu vas prier pour que le destructeur soit arrêté à la porte de sa destruction au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à dire que tu es couvert dans le sang de Jésus. Que l'ennemi ne peut pas traverser ton périmètre parce qu'il connaît l'identité qui est en toi. Parce qu'il reconnaît de loin le sang de l'alliance qui est autour de toi, autour de tes biens, autour des personnes de tes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, je sais que tu l'as déjà fait, mais ce matin encore, je prie afin que tu mettes une haie autour de ma vie, afin que tu mettes une haie autour de la vie de mon fils et de mes enfants à venir, afin que tu mettes une haie autour de la vie de mon époux, afin que tu mettes une haie autour de la vie de ma mère et de ma tante, afin que tu mettes une haie éternelle, mon Dieu, mon roi, autour des personnes connectées à ce moment de prière, afin que tu mettes une haie éternelle, mon Dieu, mon roi, autour des personnes qui te servent, au nom puissant de Jésus. Que le destructeur ne franchisse pas le seuil. Que le destructeur ne franchisse pas le seuil. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour proclamer ta protection, oh Dieu, sur nos pensées, sur nos projets, sur nos relations, sur nos engagements, au nom puissant de Jésus. Je proclame ta protection éternelle ce matin sur ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans mon foyer, dans la vie des miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, mes tante, ma mère, au nom puissant de Jésus. Je proclame ta protection éternelle, mon Dieu, mon roi, dans ma carrière professionnelle, dans tout ce qui me concerne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et enfin, Habakkuk 3, le verset 19 nous dit, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Alléluia. Tu vas prier pour marcher dans la foi et non dans la peur, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 fortifie ma foi ce matin. Fortifie la foi des personnes connectées à ce moment de prière ce matin. Que nous ne soyons plus jamais paralysés par la peur des temps, par la peur de l'avenir, par la peur des êtres humains, par la peur des démons. Éternel, que le mot peur n'existe plus dans notre vocabulaire au nom puissant de Jésus. Donne-nous, donne à chacun d'entre nous, à moi, aux membres de ma famille, aux miens, à quelqu'un connecté à ce moment de prière. Donne-nous l'agilité spirituelle pour avancer, même quand le terrain semble incertain, au nom puissant de Jésus. Parce que toi, Dieu, tu es notre force. Tu es ma force, Seigneur. Alors, prends le total contrôle et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, toi qui visites avec justice et miséricorde, nous nous plaçons ce matin sous ton regard. Éternel, que ton sang parle en notre faveur au nom puissant de Jésus. Que ta main nous distingue au nom puissant de Jésus. Que ta présence nous enveloppe au nom puissant de Jésus. Et oui, Abba, nous croyons que tu ne permettras pas au destructeur d'entrer dans les différents aspects de nos vies. Il n'entrera pas parce que tu es notre refuge. Tu es notre bannière, tu es notre paix. Visite-nous encore aujourd'hui, ô Dieu, comme toi seul sais le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, marche avec l'assurance que Dieu t'a vu. Marche avec l'assurance que Dieu t'a marqué. Et marche avec l'assurance que Dieu t'a protégé. Voyez-vous, sa visitation n'est pas toujours spectaculaire ou non, mais elle est toujours souveraine, quelle que soit la forme qu'elle prend. Alors je veux t'inviter aujourd'hui à rester en communion avec lui. Parle-lui, écoute-le et surtout, n'oublie pas, le sang parle encore et le sang parle en ta faveur.
Bonne journée à tous sous la couverture divine. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Et ce soir, vous pouvez voir sur nos différentes chaînes le replay de l'enseignement qui a eu lieu vendredi passé. Connectez-vous et soyez immensément bénis. Le Seigneur Jésus vous aime. Ne l'oubliez pas. Shalom.